Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Chantal Nguyen. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Sarah Pérez, une très bonne amie que j'ai rencontrée grâce à Philippe de On ne vous demande pas d'y croire. On a été interviewé à 2 mois de décalage, il me semble, et depuis, on a pris contact et depuis, on est devenus amis depuis 2 ans à peu près. Et j'avais l'honneur de vous la présenter parce que c'est une voilà, elle m'a beaucoup apporté et j'avais envie de partager avec vous tout son parcours et tout ce qu'elle a à nous offrir. Donc merci à toi Sarah d'être là. Merci d'avoir accepté mon invitation, surtout que t'es pas mal occupée en ce moment en Ouais. transition. Donc voilà, j'avais envie que tu parles de toi déjà parce que beaucoup de personnes qui arrivent sur ma chaîne commencent à percevoir, ont des flashs, ont des ressentis, ont des rêves prémonitoires et ils ont du mal à comprendre ce qui se passe, ils se sentent un peu perdus avec tout ça. Donc moi, j'avais envie que tu nous parles de ton cheminement par rapport à tout ça, comment tu as découvert tout ce monde invisible, on va dire, et comment tu l'as vécu, toi. Bah déjà, je vais te remercier de m'avoir invitée et pour ta présentation, ça me touche beaucoup. Euh, donc, pour en venir à mon parcours, ce qu'il faut savoir, c'est que mes capacités, je les ai depuis petite. Euh, Petite, j'avais, comment dire, je voyais les entités et ça me faisait peur. Donc, enfin, toute petite, j'ai pas vraiment de souvenir de moi étant très jeune avec ces capacités. Tout ce que je sais, c'est que ça a toujours été là. Donc, je dois l'avoir depuis la naissance. Euh, les capacités, à un moment donné, j'en ai eu vraiment peur et surtout de voir les défunts. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout bloqué. Et j'ai dit, je ne veux pas vous voir, je ne veux plus vous entendre. Et à partir de ce moment-là, les défunts, je les ai plus vus. Donc ça a coupé les capacités. Après, j'avais plus jeune, adolescente et même jeune, j'ai toujours eu une intuition forte, tu vois. Ne fais pas ça ou ne va pas là. Ou... Ça, on va dire, c'est ton ange gardien qui te dit ça. Mais pour moi, c'est aussi l'intuition. Fais comme ça. Enfin, je sais pas comment le décrire, mais l'intuition, elle était toujours là et je l'ai toujours écoutée. Je me suis pas dit, c'est bizarre. Et Tu les ça, voyais comment, justement, les défunts, toi? Comment tu savais que c'était pas forcément des personnes qui étaient ici? alors ça, je l'ai compris plus tard parce qu'en fait, si tu veux, les défunts, je les vois de différentes façons. Je vais pouvoir les voir comme toi ou comme n'importe qui, comme Ah une ouais. personne. Ça fait comme un hologramme, mais plus fourni en termes de densité. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais Oui, c'est vraiment ce truc-là. Mais quand je regarde, parce que ça m'arrive souvent d'en voir quand le contact n'est pas voulu, je les vois comme si je te voyais toi. Après, ça peut être translucide, ça peut être dans l'écran interne que je les vois et qui se présente à moi, ça peut être une forme, ça peut être une ombre, ça peut être un halo lumineux. Et pour savoir si c'est un défunt ou pas, quand je suis avec mon conjoint, je lui dis, tu vois la personne. S'il me dit non, ah c'est ouais. que, ouais, ouais, T'avais- c'est souvent quand on fait les trajets en voiture que je vais voir et que je vais lui dire est-ce que tu vois la personne ou pas? Sinon, je le sens, je sais si c'est un défunt ou pas. D'accord. Et dans ta famille, tes parents, est-ce que tu leur en parlais quand tu étais petite de Non. ça ou pas du tout? Parce que tu savais que eux les voyaient pas, alors tu te disais, je vais pas en parler, quoi. Non, j'en parlais pas vraiment. J'en parlais pas vraiment après avec mes sœurs. Tu sais, c'était la période où j'ai grandi avec Charmed, Oui. les sœurs Halliwell, tout ça. J'étais à Ah, fond j'adorais. là-dedans. J'étais à fond là-dedans. Donc, une fois d'ailleurs, on a mis une bougie. Ça sort un peu du cadre de ta question, mais on avait mis une bougie au centre de la pièce. On était tout autour. J'avais d'autres personnes de ma famille, mais je dirais pas qui c'est parce que je sais pas si elles veulent Ouais. que je parle de ça. Et on a fait, tu sais, un peu comme du spiritisme, esprit es-tu là? Mais nous, on savait pas que c'était pas bien quand on était enfant. Et j'ai dit, si tu es là, fais que la flamme vacille. La flamme, elle s'est mise à l'horizontale, sans bouger. Ah oui. Ça m'a fait un choc. On a soufflé sur la bougie, on est parti. À part cet épisode-là, il me semble pas en avoir parlé. Enfin, j'ai rien raconté à mes parents ou ma famille, quoi.
D'accord. Et tu percevais d'autres choses? Parce que souvent, on dit que la médiumnité, c'est juste, tu vois que les défunts. Mais en fait, tu peux communiquer avec tellement de choses plus vastes, avec ton âme, avec bah, les esprits de la nature. Est-ce que toi, tu percevais d'autres choses comme ça, de l'énergie ou À l'époque ou maintenant? bah, les deux? À l'époque, on va dire que j'avais pas conscience de tout ça. Donc tout ce qui m'arrivait, pour moi, je l'ai pas forcément interprété ou quand j'étais jeune, on va dire que cette partie de moi, elle a été mise de côté. Donc elle était Ouais. présente, mais j'avais pas conscience vraiment de tout ça. Après, plus tard, notamment pendant ma grossesse, et là, depuis, en fait, si tu veux, l'émission de Philippe, elle est tombée à un moment de ma vie où j'ai vécu beaucoup de deuil, où j'ai eu beaucoup d'épreuves très difficiles pour moi. Et ma médiumnité, à un moment donné, elle s'est arrêtée. J'avais plus rien. Et à partir de ce, ce passage-là où j'avais plus rien, ça s'est développé, mais en énormément, énormément. Et plus ça se développait, plus j'avais encore des capacités. Donc, j'ai commencé à faire de la méditation, alors que moi, la méditation, je me disais non, moi, j'ai pas envie d'être assise et pas bouger. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et j'ai commencé à méditer. Et en méditation, oui, j'ai vu les esprits de la nature, je les ai rencontrés. Je me suis rendu compte que ma vraie famille d'âme, et j'en ai la chair de poule quand je t'en parle, ma vraie famille d'âme, c'est les élémentaux, c'est la nature, c'est les esprits de la nature. J'ai pu communiquer avec des guides, des protecteurs, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a une différence entre les guides et les protecteurs. Les protecteurs, c'est les défunts qui sont passés de l'autre côté et qui t'aident au quotidien. Donc j'en ai. J'ai parlé à un de mes guides, donc du coup, qui est, je sais pas si toi tu as ça ou si tu as déjà entendu parler de ça, c'est un guide, je l'appelle le maître de cérémonie. C'est un guide qui va filtrer, si tu veux, mes contacts avec certains défunts. Mettons, s'il y a un défunt qui n'est pas bon ou qui est, enfin, qui a pas bon fond ou je sais pas, qui est négatif, mon maître de cérémonie lui permettra pas de communiquer avec moi. Je sais D'accord. pas si toi si toi tu as déjà rencontré ça ou Non, moi c'est complètement différent. Au début je communiquais avec euh, j'avais l'impression que c'était une personne masculine, mais comme une conscience collective, un cloud où je me connectais et je pouvais avoir avec cette énergie-là, je pouvais avoir toutes les informations de n'importe ouais, qui. Ça passait pas par des guides d'autres personnes en fait. Ça passait par ouais, voilà, par cette énergie. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu plus une connexion à ma présence, en fait, ouais, à ma présence, ma conscience supérieure, où je connecte plus en verticalité et bah, je capte après euh, tout type d'informations, mais il faut faire attention. Souvent, les gens ils vont dire, alors tu peux peut-être canaliser le mode d'emploi de l'aviation ou les choses comme ça. Je fais, mais non, ça marche pas du tout comme ça. bah Donc, non, ouais. bah, d'ailleurs, on en parle. Comment toi, tu peux capter les informations parce qu'on peut pas tout avoir. On reçoit que ce qu'on a besoin pour la personne, en fait. On va pas forcément, voilà, si des gens qui me demandent, euh, est-ce que tu peux capter, par exemple, le nom, prénom de je ne sais qui a disparu. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui est voilà tangible souvent. Ouais. Comment toi ça se manifeste chez toi? Moi ça me vient alors de ce que tu disais, toi tu canalises en vertical, alors que moi je canalise en multiplicité, je sais pas si ça se dit. Tu vois, c'est comme plein de points qui vont me communiquer des infos. Tu vois, toi, tu es très vertical. Moi, ça va être plus des points divers et je vais avoir, en fonction de la demande ou de ce dont j'ai besoin à l'instant T, ça va être ce guide-là ou cette personne-là ou cet être ascensionné qui va me donner l'info. Donc, généralement, déjà, ce que je dis aux personnes, c'est que ils ont des questions, je réponds si on me permet d'y répondre. Parfois, j'ai la réponse, mais je ne peux pas la donner. Donc souvent c'est des défunts, des guides qui me donnent l'info, ils me la soufflent comme si tu sais quand on lit un livre intérieurement, on a notre petite voix dans la tête. Ouais, Et ben j'entends la voix de quelqu'un comme ça en fait dans ma tête. ouais, Donc c'est comme ça que je vais avoir l'information. Mais c'est vrai que souvent j'ai les informations qui me viennent par flash ou par info.
j'ai l'info, je sais pas, je cherche pas à la voir, mais je vais te la donner parce que quand tu parles, ça me dit ça. Ou, tu vois, depuis ce matin, je sais pas pourquoi, j'entends Agathe Mousse. La pierre, elle doit être nécessaire pour quelqu'un, mais je sais pas qu'est-ce que je dois en faire, tu vois. Ouais. Bah, n'hésitez pas à commander hein, ceux qui, pour qui ça parle. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que tu m'as énormément apporté d'informations. On s'est énormément, on va dire, aidés mutuellement. Et tes informations sont très, très claires, juste précis. Ça me fait plaisir. Je C'est- transmets ce qu'on me donne, hein, donc bah ceux qu'il oui. faut remercier, c'est pas moi, hein. Oui, mais tu es quand même le canal Oui, qui reçoit l'information et d'arriver à déjà filtrer le mental, l'ego pour que ce soit des informations justes et pas erronées en fait. ouais, ouais. Et ça s'apprend avec le temps parce que c'est vrai qu'au début, tu vas avoir. Parfois, ça m'arrive souvent. Enfin, parfois, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent en consultation. Par exemple, je vais dire quelque chose et la personne, elle va me dire non, ça me parle pas. Parce qu'elle se fixe sur. Par exemple, je dis il y a de la fumée. Je vais dire je vois de la fumée. Est-ce que la personne fumait? Elle va me dire bah non, elle fumait pas, donc ça peut pas être ça. Et en Oui, fait, on s'est rendu compte que c'était la fumée de l'encens, que la personne, elle mettait beaucoup d'encens, beaucoup trop d'encens, tu vois. Et d'accord. donc là, c'est le mental. Il y a beaucoup de personnes qui vont être focalisées sur ça. Et avec le temps, bah, ça s'apprend en fait. On se dit, bon, là, je vois de la fumée, je vais pas interpréter ça comme quelqu'un qui fume. Ça peut être tout autre chose. C'est Oui, en pratiquant, c'est au fur et à mesure des guidances que je me suis. Bon, après, le mental, il est encore là par moment, hein. Je suis humaine et oui, bien sûr, hein. voilà, mais ça s'apprend. C'est avec le temps et je continue d'apprendre. Ouais. Et donc, on va revenir un petit peu en arrière. Mm. Comme quand tu étais petite, tu percevais ces énergies-là. Et comment toi, tu faisais pour... ça, c'est surtout pour aider les parents qui ont des enfants qui perçoivent pas mal de choses. Comment toi, tu faisais pour être tranquille, on va dire? Bah, ça a mis du temps en fait. C'est grâce à ma mère parce que si tu veux, je faisais un cauchemar que j'interprétais comme étant un cauchemar, mais en fait, c'était des esprits que je voyais ils tournaient autour de moi et d'un coup, ils me fonçaient dessus. Ah J'ai oui, ce cauchemar qui me revient et en fait, pour moi, c'était un cauchemar, mais c'était en fait la réalité. Et ma mère, j'allais souvent la réveiller en pleine nuit. Elle m'a dit, mais euh, tu as des doudous, les doudous, ils te protègent. Euh, et à partir du moment où elle m'a dit ça, je sais pas, j'avais des doudous qui étaient vraiment importants pour moi. Et j'ai commencé à me faire des barrières. J'avais un lit mezzanine avec tout un contour. Et ce que je faisais, j'avais énormément de peluches. Je faisais un contour de mon lit en peluche en me disant, voilà, j'ai mis ma protection, vous me protégez, merci. Enfin, je sais plus trop exactement ce que je disais, mais j'avais m'étais fait un petit rituel en mode, merci de me protéger. Voilà, j'avais mon ordre de doudou, je les mettais à une telle place. Et ça m'a beaucoup aidé en fait. Après, j'ai plus, enfin, je me souviens plus avoir de problème particulier par rapport à ces cauchemars. Ça s'est arrêté. Et je pense que d'avoir mis l'intention de me dire que ces doudous-là allaient me protéger, bah, ça m'a vraiment protégée en fait. ouais. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, comment tu perçois? Est-ce que tu te dis que tu as besoin de protection ou au final, ton rayonnement fait que tout dissipe autour de toi, en fait? Bah, ça va dépendre des fois parce qu'il y a des fois où, quand je sens que j'ai besoin de protection, ça va être les fois où soit ma fille va pleurer dans la nuit, je vais penser à quelque chose et me dire non, ça c'est ton mental, et ma fille à ce moment-là, qui est dans une toute autre pièce, va pleurer, et je vais me dire bon, c'est qu'elle le perçoit, c'est qu'elle le sent, donc là il faut que je protège, là il faut que je fasse quelque chose. Donc ce que je fais moi pour la protection, et je pense que beaucoup doivent le faire, toi-même tu dois le faire probablement, c'est j'imagine une source lumineuse qui part du plexus solaire, poitrine, plexus solaire, et je vois cette lumière partir de moi. C'est important que ça parte de moi et pas que ça soit une lumière qui vient se mettre sur moi. Je la fais partir de moi et je la fais m'envelopper. Tu vois, je la fais qui m'englobe. Donc, des fois, elle va être jaune, des fois, elle va être bleue. Et je pense que ça correspond à la protection qui doit être faite ou le chakra qui agit à ce moment-là. Et si vraiment je vois que mon appartement a besoin d'être protégé, je fais que cette lumière s'étende dans toutes les pièces et je fais aussi
j'imagine ce processus pour tous les membres de ma famille dans mon logement. Donc, si tu veux, ça crée plusieurs bulles. Et même, c'est souvent le cas, ma bulle va peut-être être jaune et celle de ma fille, je vais la voir bleue ou rose. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et voilà, ça, c'est ma protection. Ou sinon, je mets de l'encens. Voilà, ou les fois où j'ai des migraines, mais atroces, je me dis, bon, là, il y a quelque chose et là, je protège. Mais je D'accord. ressens pas ce besoin de protéger plus que ça, à part mettre peut-être des fois des bougies, brûler de l'encens. Voilà. D'accord. Est-ce que tu me vois bien, toi, là? Oui, Parce que oui, oui, je te vois. c'est un petit peu flouté de ton côté. Je sais pas. Toi, tu te vois bien? Oui, oui, je me vois bien. Tant mieux. On verra après. Merci pour toutes ces informations. Donc moi, j'avais envie que tu nous parles de l'adolescence maintenant. Comment t'as perçu l'adolescence avec tes amis? Est-ce que t'en parlais? Ou pas du tout, vu que tu t'avais demandé que ça se coupe et ça s'est coupé tout seul? Ouais. Avec les amis, non, j'en parlais pas. Ça, c'est quelque chose, j'en ai pas vraiment parlé autour de moi. Plus jeune, enfin, au début de l'adolescence, enfin, un peu avant, j'avais demandé mon premier jeu de cartes. Et c'est quelque chose que j'aimais. Après, je m'intéressais à ces choses-là, mais sans vraiment en parler. À l'adolescence, mes amis, non, j'en parlais pas. Après, à l'adolescence, j'ai développé suite à mes capacités parce que adolescente, vu que j'avais coupé d'une façon, c'est comme si c'était revenu d'une autre. Et j'avais des flashs et si je disais un truc, je savais que ça allait arriver. Mettons, je sais pas, je me disais mince, bientôt il va avoir le feu quelque part. Enfin, je sais pas, je dis un exemple comme ça. Ouais. Et plus tard, il y avait le feu et je me disais mince, c'est parce que tu l'as pensé que ça s'est produit. Tu vois, j'avais ce truc-là, donc j'ai développé tout un tas de tocs de protection. Il fallait que tout soit millimétré à la bonne place. Ça a été très difficile pour moi. Et j'avais cette intuition comme ça, si tu veux. Je pensais à un truc, ça se produisait. Ou parfois, je faisais des rêves et ça se produisait. C'était plus comme ça à l'adolescence, mais j'en parlais pas. Le seul truc qui est vraiment concret à l'adolescence où les autres ont pu voir mes capacités, c'est en cours, c'était d'histoire. On avait un professeur qui interrogeait au hasard, tu sais, au début du cours pour voir si on avait appris la leçon. Et un jour, pour rigoler, je dis à un garçon qui était dans ma classe qui s'appelait Marc, je lui dis, tiens, ça va être toi aujourd'hui. On rentre dans la classe et tout, il dit, allez Marc, c'est à toi. Je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. J'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois. Bon, un jour, ça s'est arrêté et c'était plus bon, mais pendant plusieurs fois, ça a été d'affilée, c'était juste, tu vois. Ouais. Mon groupe d'amis me disait, mais c'est pas possible, le prof, c'est un ami, il te dit qu'il va interroger. Je disais, mais non, c'est comme ça, j'avais le nom qui me venait et je le disais, et c'était ça. Et moi, j'avais pas conscience à l'époque que c'était vraiment de l'intuition. Enfin, pour moi, je savais c'était comme ça, et puis c'est tout, tu vois. Ouais. C'est pas comme maintenant où c'est développé, où tu mets un mot sur des choses, l'intuition, la spiritualité, la médiumnité, tout ça, c'était pas comme maintenant. Avec Internet, ça se développe et tant mieux. Mais nous, on n'avait pas ça à l'époque Oui. pour savoir. Du coup, je regardais les séries comme Medium. Je sais pas si tu connais. Oui, Alison Medium, Dubois. voilà. Et je me disais, mais ça y est, il y a quelqu'un qui vit des trucs comme moi. Enfin, pas comme moi, parce que je vivais pas ces choses, mais il y a des choses où je me retrouvais et je me disais, bah tiens, je suis pas seule, tu vois. Ouais. Enfin, Et voilà. tu ressentais un décalage par rapport à tes amis? Tu restais avec... T'arrivais à sortir, faire ce qu'ils faisaient? Moi, de mon côté, j'y arrivais pas, tu vois. Non, non, J'avais non, l'impression d'avoir envie d'être avec des personnes beaucoup plus oui, âgées. c'est le Et dès cas. qu'on me Ouais. disait, va en boîte, va boire de l'alcool, machin et tout, je me disais, mais oh là là, non. Ouais, bah, j'étais comme toi, j'étais en décalage et c'est souvent que depuis jeune et même maintenant, je suis souvent amie avec des personnes bien plus âgées que moi ou c'est rare que, enfin, j'ai des amis plus jeunes que moi, mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par des amitiés avec des personnes plus âgées et puis j'avais envie de faire des choses avec les personnes plus âgées. J'étais posée en fait, Ouais, j'étais pas folle, folle dingue. Voilà. Donc, ouais, oui, ce décalage-là, je l'ai senti. Je l'ai senti, ouais, pendant. On va dire que les années collège, début du lycée, c'était pas trop des bons souvenirs pour moi.
J'en garde très peu de souvenirs parce que justement, j'ai occulté et c'est des choses. Ouais, Voilà, ça n'a pas eu d'importance, si tu veux, dans ma vie comme ça, quoi. ouais. Période difficile. Le collège, beaucoup, au niveau du parcours scolaire, se sont un peu déphasés par rapport à l'éducation, par rapport à l'école. Il y a des phobies scolaires qui se créent. Est-ce que toi, tu as vécu ce genre de choses ou tu t'ennuyais un peu ou tu n'avais plus envie d'aller à l'école ou enfin, quelque chose comme ça? Non, pas particulièrement. Moi, j'ai toujours aimé apprendre, donc aller à l'école, j'aimais aller à l'école. Je sais pas, ça m'a toujours plu. Après, il y a des matières, on va dire la seconde, ça a été très compliqué. Il y a des matières où j'avais complètement décroché, quoi. Mais au collège, lycée, non, j'aimais bien aller à l'école. Après, c'est vrai que mon cercle d'amis était restreint, quoi. Je n'avais pas des grandes bandes d'amis. Non, je ressentais pas ce besoin-là. J'avais mes amis et puis voilà, c'était tout. Dans ce sens-là, voilà, ça a pu être un décalage par rapport à ça. J'ai pas eu de phobie scolaire. Non. D'accord. Et du coup, tu as fait un parcours typique. Tu savais ce que tu voulais faire Non, du tout. plus tard? Alors ça a été l'interrogation de ma vie. Je me disais, mais c'est fou, j'avais une copine, on était en sixième ou en cinquième, elle savait qu'elle voulait faire médecin. Là, c'est toujours quelqu'un que je côtoie et elle est devenue médecin, tu vois. Et moi, je me disais, waouh, c'est fou, en sixième, savoir que tu vas faire médecin et tout. Non, j'ai jamais su jusqu'à maintenant, je savais pas ce que je voulais faire. En fait, je me disais, mais tout le monde sait ce qu'il veut faire et moi, je m'adapte dans tout, mais il n'y a rien qui me. Tu vois, il n'y avait rien où je me disais, mais j'ai envie de. Je savais que j'avais envie d'aider les autres, Ouais. mais je ne savais pas dans quel domaine. Donc ça a été très compliqué. Et je pense que ça, c'est lié aux personnes. Je ne sais pas toi, ton cas, mais j'ai l'impression que les personnes qui sont dans ce milieu-là, elles se cherchent beaucoup avant de trouver, tu vois. Ouais. Ah oui, 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 ouais. Mais moi, j'ai exploré tous les métiers en fait pour savoir ce qui, pour savoir, j'ai exploré tout ce que je n'étais pas pour revenir à maintenant en fait. Et je pense que il faut suivre ses envies du moment, hein. Ouais. C'est, Oui. euh, tu peux faire une chose un jour et puis l'autre jour, un autre jour faire carrément autre chose de différent. Et là, justement, comment t'as réussi à faire, on va dire, ton coming out, de pouvoir en parler ouvertement, de pouvoir proposer des services. Tu vas nous dire ce que tu proposes et surtout comment assumer ce côté-là et ce métier sans le jugement, le regard de l'autre. Parce que je sais qu'il y en a plein Ah bah qui oui. aimeraient se lancer, mais qui sont encore dans cette retenue. Alors, comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que il y a une période où je sais pas, dans ma vie, il s'est passé des trucs et j'en ai eu marre. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Et si tu veux, à cette période-là, à partir du moment où je me suis dit, il faut que ma vie change pour que je sois heureuse, ma médiumnité, elle s'est développée. C'était vers je sais pas, 27 ans, je devais avoir. Et à partir de là, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai commencé à en parler un peu plus librement à mes parents, à mon frère, à mes sœurs, à mes amis. Ouais. Enfin bon, bref, un jour j'ai tout quitté sur Paris, je suis venue m'installer dans le sud et mon conjoint actuel, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc j'avais mes cartes, j'ai laissé sorties et un jour on a eu un groupe d'amis qui est venu et mes cartes normalement je les rangeais, tu vois. Ouais. Je les rangeais toujours, je me disais mince parce que si on voit que ils vont dire c'est une sorcière ou j'en sais rien, tu sais, avec ces cartes. Donc je les rangeais et j'avais oublié de les ranger. Et ils m'ont dit, mais tiens, mais tu tires les cartes et tout. Et ça a commencé comme ça. J'ai dit, bon, bah, si vous voulez, je vous les tire. Et voilà, j'ai tiré les cartes, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient bonnes. Après, j'ai commencé à le faire plus souvent. Dès qu'ils venaient, je leur tirais les cartes. Et après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire à des amis plus lointains ou des amis de ma famille. Et ça a commencé comme ça. J'ai fait les membres de ma famille, les amis des membres de ma famille, les amis Ouais. d'amis, des inconnus. J'ai commencé sur Don Libre et, euh, et les gens, ils étaient super contents, quoi. Et ce que je disais, ça se produisait. Et du coup, ça m'a donné confiance en moi. Et
j'ai fait une étude numérologique où mes capacités ressortaient. Donc, je me suis dit, ça ressort avec la numérologie. Donc, t'es pas folle. Et peu de temps après, je commençais du coup à m'intéresser un peu aux vidéos sur le spirituel, ces choses-là. Et je sais pas comment je suis tombée sur la chaîne de Philippe. D'ailleurs, si jamais il regarde, On fait on lui fait coucou. coucou. Coucou Philippe. Je sais pas, ça m'intéresse beaucoup. Et je suis tombée un jour sur une interview de Lorenzo. Je sais pas si tu vois Oui, qui c'est. Il oui, avait interviewé, c'est un jeune qui est médium. Et pas longtemps après, Philippe qui fait une annonce et qui dit si si vous avez des capacités, écrivez-moi quoi. Je me suis oui. dit allez, je lui fais un mail. Et je crois dans la foulée, peut-être le jour même, il m'a rappelé. Je me suis dit waouh. Et il m'a dit allez, on fait l'émission. Et voilà mon coming out, je l'ai fait dans son émission. Direct en Euh, live. ouais, je me suis dit mon Dieu, les gens qui vont voir ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et après je me suis dit mais tu sais quoi, tu t'en fous. Je me suis dit, c'est moi, pourquoi je vais me cacher, pourquoi je vais euh, me montrer différente alors que c'est moi. Soit il m'accepte, soit bye bye, quoi. Et en direct, dans son émission, j'ai parlé de mes capacités. Et là, j'ai eu plein de messages. On m'a dit, waouh, mais tu fais ça, je savais pas que tu faisais ça et tout. Voilà comment je me suis lancée, en fait. Bah Quand oui. j'y repense, j'ai la chair de poule. Je me dis, waouh, mais fallait, c'est que c'était le bon moment. Et c'est pour ça, il faut oser, franchement, ne vous sous-estimez pas, ne vous cachez pas. Vous avez des capacités, mais exploitez-les, pardon. Et en avant, quoi. Il faut foncer. La vie, elle est courte et en avant, quoi. Ouais. Bah, surtout que toi, tu vois des choses, mais moi, enfin, à chaque fois, enfin, je t'avais déjà proposé des soins et tout, et à chaque fois, je te dis, mais écris ce que tu vois parce que c'est de la science-fiction. Tu pourrais l'envoyer à un scénariste qui ferait un film et tout. Tu veux nous parler un peu de certaines de tes visions que tu peux avoir Il y en a euh, tellement. Tu vois, ce que tu me dis, parce- écris-le, c'est un signe pour moi aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes que j'ai contactées m'ont dit d'écrire. Chose que je me suis dit, bon, allez, je vais le faire. Et même monsieur Reynald Roussel, que j'avais eu la chance d'avoir au téléphone, il m'avait dit, il vous faut écrire. Et je m'étais dit, ah oui, c'est pas le premier à me le dire, il faut que je le fasse. Mais je le faisais pas, tu vois, avec la grossesse, tout le reste. Et Mm. là, depuis, allez, on va dire peut-être quelques semaines, j'ai recommencé à écrire. Ouais. J'écris tout ça et dans l'idéal, j'aimerais que ces écrits soient publiés pour que ça aide. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses où j'avais mis des tirets marqués parler de ça et j'oublie en fait. C'est tellement extraordinaire sur le coup, tu te dis mais je vais jamais oublier ça et Oui, tu ou tu oublies en voyages fait. sur d'autres planètes et tout. Ouais. Bah Mm. après, ce qui me revient en mémoire, c'est le soin que tu m'avais fait. Enfin, avais fait un soin collectif, un soin collectif galactique, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est comme ça qu'il s'appelle ton Oui, soin? oui, bah, reconnexion, ouais. Voilà. Et bon, bah, moi, je fais mon soin, enfin, je me prépare comme il faut, comme tu le dis dans ton mail. Et là, je pars et je remonte dans une vie antérieure. Une vie antérieure, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai la phobie de l'eau. J'ai très, très peur de l'eau. J'adore être au contact de l'eau. L'eau, ça m'apaise. Être au bord de mer, ça m'apaise. Mais j'ai peur d'y rentrer ou d'avoir la tête sous l'eau. C'est quelque chose de très compliqué pour moi. Mm. Et quand tu as fait le soin, je suis partie, voilà, et je me suis vue, je pense que c'était à l'époque de l'Atlantide, si je dis pas de bêtises, et ben, je me suis vue, moi, avec ma fille, sur la plage, on profitait, et je vois le tsunami nous envahir, en fait, et je vois comme la vague suspendue au-dessus de ma tête, et je me vois attraper ma fille et courir, 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 courir. Mais j'ai couru, mais sur des mètres, enfin, même peut-être, c'était comme des kilomètres en fait. Et non, finalement, se faire rattraper par cette vague qui nous emporte. Mais j'en ai la chair de poule, j'ai les Mm. larmes qui me montent. Mais Mais je moi vois, aussi. je vois, je vois ma fille dans mes bras, je la tiens, je la serre. Et, ok, je coule, je sais que je vais mourir. Et je vois en fait dans ce soin que tu me fais, je vois ma mort. C'est étrange parce que c'est terrible, mais en voyant ma mort et tu vois, j'en ai des frissons même sur le visage, en voyant cette mort, je recouvre mon âme. Enfin, je sais
sais pas si tu en as déjà parlé, toi, du recouvrement d'âme, mais parfois, il y a des morceaux de notre âme qui ne montent pas parce que il y a X ou Y raison qui fait que dans cette vie-là, on n'a pas voulu rejoindre la lumière. C'est pas grave, c'est un morceau d'âme. Et je recouvre ce morceau d'âme parce que je me vois mourir, je me vois au fond. Donc, ce que je vois, c'est à l'époque. C'est la vision à l'époque. Je vis les choses, donc je me vois en chair. Je me vois tomber au fond de l'eau, couler. Je me vois au fond de l'océan avec ma fille toujours dans les bras, toujours blottie. Et d'un coup, j'ai la vision de moi, de ce corps-là, mais à l'état de squelette. Donc, Ouais. ça veut dire à notre époque. Et je vois comme un pendentif ou une amulette rouge que je portais à l'époque autour du cou. Et là, je vois quelqu'un surgir, un homme. Je sais pas si c'était. Je pourrais pas te décrire qu'est-ce que c'était comme espèce ou comme. Je pourrais pas te dire ce que c'était, mais quelqu'un qui dégageait quelque chose de lumineux et qui prend cette amulette et qui me la met au niveau du cœur. Mm. Donc ça commence à dégager une couleur rouge. Et là, c'est bizarre, j'ai la vision comme si je rentrais à l'intérieur de moi et je vois mon cœur, je vois les organes à l'intérieur, je vois cette lumière qui se répand au niveau de mon cœur. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, tu vois. Et Ouais. ça, c'est une expérience que j'ai pu vivre parmi les soins que tu as pu me proposer. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est prenant hein, parce que ce que tu me racontes avec la plage, là, moi, j'ai pas eu de vision, mais j'ai eu les sensations euh, qu'à cette époque, enfin, je pense qu'on est super liés Ah bah oui, ouais. et oui, et que bah, on est tous interconnectés tous ensemble, mais c'est vrai que toutes les deux, on vit souvent les choses Ouais. à intervalles Parallèle, ouais. ouais, parallèles. Et là, ce que tu me dis, ouais, enfin, moi, j'avais cette sensation de cette vague qui est arrivée. Mais à cette époque, moi, j'avais une fille et un garçon et je les voyais devant la vague et je les voyais mourir devant moi, quoi. Ah, Euh, même toi, ah, quand c'est... tu me le dis, j'ai la chair de poule. Tu vois, c'est ce genre d'événement. Enfin, c'est des trucs que tu revis, mais au final, tu les revis parce que tu as quelque chose à comprendre et quelque chose à intégrer. Donc, il y a un sens. Enfin, si tu as vu ça, c'est que derrière, ça t'apporte dans ta vie d'aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que la peur de l'eau, de Mm. peut-être se noyer surtout, Mm. hein. Moi, je sais qu'il y avait une époque avant mes 23 ans, je pouvais nager normalement sans avoir pied. Et direct à 23 ans, je pouvais plus quoi. J'avais cette peur qui est remontée. Et je pense que bah, c'était l'âge où c'est Oui, arrivé. j'allais te le dire, ouais. Et donc du jour au lendemain, je voulais plus aller dans l'eau. J'avais peur de me noyer. J'allais que là où j'avais pied. Pied, ouais. Et pour surmonter ça, en fait, je suis allée prendre des cours de natation où je faisais le crawl et qui m'a aidé à dépasser cette peur au final. Et c'est passé comme ça. Ah ben, t'as de la chance, hein, parce que moi, j'arrive pas à me défaire de ce truc, hein. Ouais, Mais comme quoi, il y a des peurs et des phobies qu'on a aujourd'hui qui sont directement liées à des vies antérieures, en fait. ouais. Et comme ouais, enfin, des vies parallèles où tu peux avoir plusieurs vies qui sont vécues en même temps et Mm. tu peux connecter avec ces informations-là. Je pense que tu en es super. Enfin, je sais que tu en es capable hein, Ouais. de Ça, c'est capter récent. sur les vies de transincarnation, des vies parallèles, de connecter sur bah, les multiples choix possibles que tu peux avoir sur la même vie, en fait. Mais oui, et ça, ce que tu dis, c'est intéressant parce que cette capacité-là de voir les vies. Moi, j'arrive depuis que j'ai fait un de tes soins à voir les vies. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les vies antérieures et les vies futures, elles ont toutes lieu en même temps que notre vie actuelle. Et cette capacité-là que j'ai maintenant, c'est de voir, mettons, quelqu'un va me poser une question ou une problématique et je vais voir sa vie antérieure, sa vie actuelle, peut-être sa vie future, et je vais voir le blocage qu'elle a, s'il remonte à avant, s'il remonte à maintenant et qu'il agit sur les autres. C'est, c'est très important ce que tu dis là parce que chaque choix qu'on fait maintenant ou qu'on a fait dans des vies autres va se répercuter immédiatement sur les autres vies en fait. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit.
Oui, oui, oui. Si? Moi, je comprends. C'est comme si, tu vois, quand tu vas au cinéma, tu as un projectionniste. Le projectionniste, c'est ton âme. Tu Ouais. vois, c'est toi. Et tes vies, c'est les différentes salles du cinéma. Et donc, Mm. dans une vie antérieure, bah, ça peut être associé à un film d'action. Ta vie actuelle, ça peut être le film romantique. Voilà, tu vois. Et ton âme, elle va jouer plusieurs vies en même temps. Je sais pas si c'est plus clair pour certains. C'est un exemple qu'on m'avait donné et je trouvais très bien cet exemple. Ouais, 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 c'est ce que. Oui, oui, c'est pas facile c'est un concept qui est pas facile Ouais. à expliquer. Mais oui, c'est comme un tronc d'arbre où tu as vraiment ta présence, je suis, qui est là. Et il y a toutes les ramifications, les Ouais. racines où tu vis les multiples choix possibles. Par exemple, dans ta vie là, maintenant, tu es Sarah, mais ça se trouve sur plein de vies parallèles, tu as fait des choix où, par exemple, tu n'as pas Mm. déménagé dans le sud. Donc, cette vie, elle est encore en Mm. cours. Et Ouais. tu peux récolter des informations par rapport à ça. Et c'est tellement complexe, mais en même Ben temps, oui, c'est en vrai que fait, c'est. c'est un entonnoir. Plus tu Mm. avances, et moins tu comprends, en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses vraiment très qui nous dépassent en fait. Enfin, je sais Ouais. pas comment. On en découvre des vertes et des pas mûres tous les jours, quoi. On Bah va oui. dire ça. Et le tout, c'est de pouvoir ramener ça dans la matière et de pouvoir le vivre, on va dire, plus ancré et pas forcément trop Oui, dans le, dans le cosmos au-dessus, quoi. ouais, Parce que c'est pas facile, hein, l'ancrage, on a oui. tendance à pouvoir capter tellement de choses. Ben justement, je voulais te demander comment tu trouves cet équilibre entre ce monde invisible et le monde matériel. Comment tu trouves, voilà, de pas être trop sur Terre et de pas trop être là-haut. Bah, c'est pas évident parce que je t'avoue qu'il y a des phases où je vais être très terre à terre et très focalisée sur les trucs vraiment d'humain. Genre l'administratif, de faire des trucs chiants, ça m'aide à m'ancrer. Genre faire la paperasse, là, il n'y a rien de plus concret pour t'ancrer, quoi. Ouais. Après, il y a des périodes où je vais être très dans le spirituel parce que je vais être vraiment, au niveau consultation, je vais en avoir beaucoup, ou au niveau des trucs perso, des travails à faire sur moi-même. Non, un travail à faire sur moi-même, ça va être très omniprésent, donc je vais être plus perchée. Après, les petites astuces que j'ai, c'est d'avoir un conjoint qui est chemin de vie 8 et donc qui est très terre à terre. Donc ça compense D'accord. mon aspect un peu perché, on va dire. Ouais. Ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui te ramène un peu sur terre. Et après, pour l'ancrage, moi, ce que je fais, c'est quand je vois que je suis trop perchée, je mets des chaussettes rouges. Parce qu'on m'a, Ah, moi je mets. Oui, oui. le rouge, ça ancre en fait. Mm. Après, tout ce qui est minéraux, j'en ai, mais pas pour l'ancrage. Moi, c'est vraiment écouter la musique, mettre des chaussettes rouges et faire des trucs genre paperasse administratif ultra chiant. Et alors là, tu peux être sûr que l'ancrage, il est bon. Ou sinon, tu peux te promener dans la nature aussi. Sortir mon chien aussi, ça Ouais. me fait du bien. Ça me redescend quand j'ai eu des consultations un peu lourdes où j'ai du mal à revenir, tu vois. Et justement, en parlant de consultations lourdes, est-ce que ça t'arrive d'avoir des demandes qui peuvent être très délicates, comme communiquer avec un enfant mort-né ou quelqu'un qui s'est suicidé ou une personne disparue? Non, j'ai pas eu de demande comme ça parce que dès le départ, quand on me demande pour une consultation, je demande quel est l'objet de la Mm. consultation. Parce que déjà, je veux pas traiter de ce qui est de la santé. Il y a une période où j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient est-ce que je vais avoir quelque chose, est-ce que j'ai quelque chose, ou des personnes qui avaient le cancer et qui voulaient me consulter pour savoir si ça allait s'arranger. Ça, j'ai dit je fais pas. Mm. Après, des consultations lourdes, ça va être des consultations où il va y avoir des problématiques, euh, des choses un peu, des sujets tabous, des secrets de famille, euh, des, ça peut être de l'inceste, ça peut être de la maltraitance,
Tu vois, ça va être des trucs comme ça où je vais voir ce que la personne a subi, je le vois, je le sens, je ressens tout. Ou si, tu vois, je suis pas trop. Autant plus jeune, ça me gênait pas, j'étais très tactile. Autant maintenant, j'aime pas trop qu'on me touche. Parce que ça m'arrive que la personne me touche, m'attrape la main ou le poignet. Et là, je... c'est comme si j'étais plongée dans ses souffrances ou dans son enfance douloureuse. Ou tu vois, ça va être Oui, des choses comme ça où ça va être lourd. Après, j'ai pas de demande de communication avec des enfants morts-nés ou des choses comme ça. Je pense que parce que je suis pas prête. Je suis pas oui, prête parce que moi-même, j'ai vécu des fausses couches, on va dire ça, tel que... J'ai la voix qui tremble, excuse-moi. oui, Parce que c'est quelque chose qui est très... c'est difficile pour moi, mais bon, je pense oui, que ça aidera d'autres personnes. Donc, non, ça, j'ai pas eu encore parce que je pense pas être prête à avoir les épaules pour le faire. oui, Après, moi, on va pas me demander de faire des contacts. On va me dire, est-ce que j'ai perdu ma maman, est-ce que vous l'avez? Si je l'ai, de toute façon, je dirai. Et il y a d'autres fois, la personne, elle me consulte parce qu'elle veut juste savoir un peu plus où elle en est dans sa vie. Et j'ai la maman qui vient, ou le papa, et qui va me oui, dire, dites-lui ça, ou montrez-lui ça. Tu vois, et là, la personne, elle va être super contente. Mais quand je te dis lourde, c'est vraiment par rapport au sujet de la oui, consultation, tu vois. J'ai pas eu de contact douloureux. Et par rapport au suicide, j'ai pas eu de contact voulu avec une personne qui s'est suicidée, mais une fois, il m'est arrivé et ça je l'ai écrit récemment, donc c'est pour ça que je l'ai bien en tête parce que je l'ai réécrit récemment. Euh, une nuit, j'ai fait un cauchemar, enfin je pensais que c'était un cauchemar, et je vois, en fait c'était une projection astrale, et c'est quelqu'un qui venait de se suicider qui m'a amené à lui. C'est quelqu'un qui s'est tiré une balle dans la tête. Et, cette personne était sous le choc en fait de ce qui venait se passer. J'ai vu la scène, j'ai vu son corps, j'ai vu son âme qui était contre un mur et qui observait choquée. J'ai vu les gens autour, j'ai vu les gens découvrir le corps. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas marrant du tout. Mais j'étais sur le lieu, dans la pièce avec lui, et c'est comme si j'étais à l'autre bout du couloir avec ces personnes qui passaient des coups de fil, qui étaient en train de tenir informer les autres. Donc ça a été très choquant. Et là encore, pour moi, j'étais pas choquée. Je me suis dit, c'est un cauchemar. Enfin voilà. Après, je l'ai aidé, je me revois à lui parler, mais après, c'est le trou noir. Je ne sais pas ce que je lui ai dit. Ce que je sais, c'est que j'étais une étape pour lui permettre de comprendre ce qu'il venait de faire et qu'il était passé de l'autre côté. Le plus choquant, ça a été le lendemain quand mon conjoint il m'a dit, oh, il y a quelqu'un qui s'est mis une balle dans la tête au régiment. Et là, oui, je me suis dit, c'est ce que j'ai vu cette nuit. Et je lui ai décrit ce que j'avais vu. Et il m'a dit, ben oui, c'est ça, parce que la pièce dans laquelle il se trouvait, elle est comme ça, elle est de telle façon. Tu oui. vois, là, c'était choquant. Enfin, Oui, je me c'est dis, comme pourquoi je un. vois ça? Ouais, Pourquoi je vois ça, en fait? ouais. Sinon, non, j'ai pas eu le cas de Et personne. ouais, personne disparue, parce que je sais que quand tu proposes des contacts, des choses comme ça, c'est voilà, pouvoir être préparé à ces demandes-là. Est-ce que tu reçois des fois, ça devient tout seul bah, pour les personnes disparues ou pour les animaux disparus ou... Les animaux, souvent. Les animaux, souvent, j'ai eu des demandes. Euh, la personne, c'était la même personne qui m'a demandé plusieurs fois. Et il y a des fois où je lui dis, t'inquiète pas, il reviendra tel jour, dimanche matin. Je me rappelle que c'était un dimanche matin. Je dis, t'en fais pas, le chat reviendra dimanche matin. Dimanche matin, le chat, il était là. Et une autre fois, il a disparu pendant un bon moment et il s'avère que le chat était bloqué dans une grange. Et moi, j'avais une zone à peu près, mais j'avais pas. J'ai vu le parcours du chat. Et Oui, à partir du moment où le chat était bloqué, là, j'avais plus les infos, donc j'ai pas pu l'aider. C'est une autre personne qui a des capacités qui l'a aidé. Mais oui, souvent, c'est les animaux disparus. Après, pour les personnes disparues, c'est récent, j'ai des infos qui me viennent, mais à vrai dire, je sais pas tellement quoi en faire. Parce que c'est des cas qui sont rendus, enfin, qui sont médiatiques, quoi, on va dire. Et j'ai eu des infos que j'ai notées dans un coin, mais pour le moment, je sais oui. pas quoi en faire, quoi. Bah, tant que la personne elle se manifeste pas pour ou se présente pas à toi, tu peux pas le
Tu peux Non. pas forcément le transmettre. Après, je pense que ouais, il y a plein de choses que qu'on peut recevoir et que finalement tu peux rien faire avec. Et du Bah, coup, faut juste laisser, je pense, faire oui, les choses et peut-être que ça va se présenter même peut-être un an plus tard ou tu vois. bah ouais. Mais j'ai appris qu'il y avait des choses qu'on me montrait. Alors, je sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais des choses qu'on me montrait qui étaient parfois horribles ou douloureuses et que c'était pour m'ouvrir à d'autres dimensions ou d'autres plans. Ouais. Tu vois, il y a une nuit où j'entendais des hurlements. Et je me disais, c'était des enfants pleurer. Et j'ai cru que c'était ma fille. Donc, j'ai regardé à la caméra, rien, elle dormait. J'entendais pleurer, pleurer. Après, ça s'est transformé en hurlement. Et j'ai commencé à voir des flammes partout et à sentir la chaleur. Et je voyais ces enfants mourir, prisonniers, comme s'ils étaient prisonniers d'une pièce. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Et en fait, après, on m'a dit que c'était par rapport à mon ouverture, le troisième œil qui s'ouvrait encore plus et qu'on me préparait à certaines choses. Donc, tu vois, pour le moment, cette info, je la garde. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais Ouais. peut-être que dans un an, 2 ans, d'avoir vu ça, ça m'aidera à comprendre autre chose. Ouais. Bah, ce que tu me dis là, ça me fait penser d'un coup à ce qu'on a pu vivre toutes les deux aussi par rapport à des espèces de projections de conscience, bilocation, où tu es présent dans ton corps, mais en même temps tu es ailleurs. Mm. Moi, je t'avais raconté que j'étais, à un moment, ça m'avait tellement perturbée que je me voyais, j'étais dans mon corps, couchée sur mon lit. Et en même temps, j'étais dans une espèce de labo secret. Bon, je vais pas en parler parce que sinon ça va sauter J'allais la te chaîne. dire. Mais j'étais là-bas et je me disais, tain, ils vont me voir, j'arrive Oui, et ils vont me voir et c'est horrible ce que je vois. Mais c'était tellement net, tu oui, pouvais faire la différence que c'était pas un rêve oui. ou C'est palpable. c'était pas une sortie hors de corps, c'était pas un voyage astral parce que tu étais sur les deux endroits en même temps. Mm. Moi, j'avais les yeux ouverts et en même temps, je me voyais dans ce labo. Et je commençais à avoir peur parce que j'arrivais pas à en sortir en fait. Je disais, je fermais les yeux, j'ouvrais, je fermais, j'ouvrais. Et je fais, comment je fais pour sortir? Et du coup, là, j'ai demandé, s'il vous plaît, faites-moi sortir parce que là. Et toi, je sais que ça t'est arrivé Oui, aussi. mais il y a pas longtemps, et je te l'ai raconté, t'as ce truc de dire, mais ils vont me voir. Moi, je me disais, mais ils vont me voir, ils vont me voir, ils vont me voir. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment, c'est palpable. T'as l'impression, c'est pas un souvenir, c'est aussi net qu'un souvenir, mais c'est comme si tu étais en train de le vivre actuellement. Tu vois tout, tu peux tout décrire à ce qu'il y avait à gauche, à droite, ce qu'il y avait devant. Et tu es là, tu dis, mais je veux sortir de là, je veux sortir de là, et ça marche pas. Et moi, j'ai dit, s'il vous plaît, faites-moi sortir de là. Parce que je me suis dit, s'il me chope, c'est fini pour moi. Oui, Et c'est je ce que sais j'ai pas dit pourquoi, je sais pareil. pas Ouais. qui c'était. Et j'ai réussi à sortir, mais je me suis dit, mais j'en ai comment on appelle ça, je transpire tellement que des gouttes de sueur là, tellement ça m'a Oui, stressé quoi. Mais oui, oui. j'ai été dans ton cas et ça, tu vois, qu'est-ce que tu vas en faire, tu sais pas. Bah oui, c'est comme aussi des fois tu dors et puis les yeux fermés, tu commences à voir toute la pièce comme si c'était Mm. clair et tu te dis mais ok et comment je fais pour dormir parce que même enfin, Oui, oui, ça du coup m'arrive souvent. tu ouvres les yeux, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, tu fermes les yeux et tu essaies de dire mais comment je fais pour dormir? Et après ça Ouais. disparaît mais c'est vrai que c'est pour moi c'est ouais, c'est un début de voyage astral, de projection de conscience, bilocation, mais après, je pense que le jour où on saura l'utiliser, le contrôler, pas le contrôler, mais de pouvoir l'utiliser à bon escient, ça se fera tout seul quand ça sera le moment, en fait. Ben oui, c'est ça, mais c'est vrai que moi, ça me le fait souvent avant de dormir. Et comme tu dis, je me dis, mais comment je vais dormir? Parce que tu es là, tu vis ton truc. Et souvent, en fait, c'est quand tu vas pour t'endormir, tu es à moitié réveillé, à moitié endormi. Donc, tu es comme dans un état un peu alpha. Enfin, je crois qu'on appelle ça un état alpha. Et du coup, tu es ni trop réveillé pour que le mental il prenne le dessus, ni trop endormi. Donc, tu vis les choses et c'est là que ça se connecte plus facilement. C'est pour ça qu'à ce moment-là, enfin, je sais que moi, c'est à ces moments-là souvent que quand ça travaille la nuit et que je m'en souviens, c'est au moment de m'endormir. Et souvent, j'ai des infos comme ça qui me viennent et je me dis, tiens, je vais m'en rappeler demain et tu parles. Le Ouais. lendemain, je suis là, je me dis, merde. Enfin, je me dis, zut. Je me dis, zut, qu'est-ce que j'ai vu? Et après, des fois, en travaillant ma mémoire, je m'en rappelle, mais c'est vrai que
c'est dans ces moments-là que, bah, comme toi, j'ai des trucs bizarres qui se Ouais. produisent, quoi. Donc, pour tous ceux qui regardent, si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à partager vos expériences. Mm. Parce que des fois, quand on se retrouve dans ces cas-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on vit? On est Ouais, complètement fou? Ou, ouais, et puis après, bah, tu reviens à ton quotidien avec ton bébé qui est là, et là, ça te ramène direct, hein. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que bah, finalement, d'avoir un bébé, ça te ramène bien, ça t'ancre bien, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Mm, mm. Et du coup, justement, avec bah, ton compagnon, est-ce que tu disais que heureusement enfin, voilà, qu'il était bien ouvert à ça, comment t'as pu... Tu lui en avais parlé dès le début ou il y a eu un Ouais. décalage, il y a eu un décalage les premiers temps? Non, non, on a appris à se connaître et dès le départ, je lui en ai parlé. Euh, Direct, je lui en ai parlé. En plus, je voyais beaucoup, j'avais beaucoup d'infos sur lui. J'avais vu, dès le départ, j'avais vu une vie qu'on avait commune, je sais pas pourquoi. Et cette époque-là, c'est une époque qui lui parle énormément. Et je lui disais, attention, il va se passer ça, fais attention à tel endroit. Et il voyait que ce que je lui disais, ça se passait. Ou que je lui dis, mais il n'y a pas eu ça dans ta famille, alors que je ne connaissais pas du tout. Et il me disait, bah oui, il me dit, mais comment tu peux savoir ça? Et je lui ai dit, mais de toute façon, c'était une époque où j'étais pas. Enfin, quand on a appris à se connaître, on n'était pas forcément encore ensemble, mais je lui ai dit, de toute façon, moi, je sais que je vivrai pas à Paris, je vais déménager dans le sud, j'habiterai dans une ville où il y a de l'eau. Ça fera Mm. comme Venise. Et la ville dans laquelle je suis, c'est un peu un mini Venise. Ouais. Castres, c'est connu pour avoir les maisons au bord de la goutte. Et voilà, et c'est des trucs comme ça. Il m'a dit, mais comment tu peux savoir que j'habite dans une ville où il y a ça et ça? J'ai dit, ben. Je le sais, c'est tout. Et il l'a accepté. Et c'est vraiment un pilier pour moi. Et ça, je pense que je ne remercie pas assez. Parfois, je suis KO de mes consultations quand j'ai une grosse journée. Et ben, j'y vais. Enfin, je le prends dans mes bras et je lui dis, donne-moi un peu de ton énergie, s'il te plaît. Il dit, allez, vas-y, transfert d'énergie. Et ça me fait énormément de bien. J'ai vraiment l'impression d'être comme un téléphone et de me recharger à son contact. Et ça, c'est une chance que j'ai, c'est vraiment de pouvoir échanger avec lui et qu'il accepte. De toute façon, il a bien vu à mon contact qu'il y avait des choses étranges qui se produisaient, que je savais des choses sans même que je puisse être. Enfin, il y a des choses que je lui dis, je peux pas les inventer, je peux pas les sortir de. Enfin, je sais pas comment dire, je les sors de nulle part, si tu veux, Ouais. et il voit que ça se produit, donc. Et du coup, lui, il a des ressentis depuis qu'il est avec toi, ou il y a des choses qui se sont un peu ouvertes, ou Il est très ouvert, il a toujours été très ouvert, donc ça. Mais j'ai l'impression qu'il son ressenti, son intuition, c'est beaucoup développé. Et j'ai l'impression que parfois, il voit des choses. Il y a une ah fois où je lui ai oui, dit, t'as vu ça? Et il m'a dit oui. J'ai dit, mais ça, c'était pas. Je dis, ça, c'est pas un truc anodin. Enfin, voilà. ouais. Ouais, c'est ce que je capte, hein, qu'il y a une ouverture qui se fait petit à petit, mais voilà, en ta présence, et c'est ce que je ressens. Mais là, enfin, cette question me fait rappeler que des personnes qui sont à mon contact de façon prolongée, des personnes que je côtoie au quotidien, et qui n'étaient pas du tout dans la spiritualité, qui avaient pas, enfin, qui se disaient sans capacité, elles me racontent des choses, elles me disent ah ouais mais j'ai fait un rêve et le lendemain il s'est produit la même chose ou je sais pas, j'ai ressenti ça qu'il fallait que je freine à ce moment-là, sinon il y allait avoir la police ou un radar. Et tu vois, tu vois que elles ont des intuitions ou qu'il se passe des trucs bizarres dans leur vie, tu vois. Mm. Mais en Je fait, pense que ouais, ouais, ouais. En fait, on est tous des êtres spirituels et on a tous ça en nous. C'est juste qu'il ben faut oui. qu'on enlève les couches de nuages, Mm. de croyances, enfin, plein de petites couches Ouais, de nuages pour que le soleil rayonne au final, c'est qui est ça. déjà là, en fait, hein. C'est ça, c'est le fait et puis de côtoyer. Enfin, moi, je vois toutes les personnes lumineuses que je côtoie. Enfin, tu vois, t'en fais partie de ces personnes qui sont très éveillées, très dans cette même vibration que moi. Et ben, je trouve que en se côtoyant nous-mêmes entre nous, enfin, je sais pas comment dire, des personnes qui sont vraiment dans cette recherche d'éveil, pas forcément qui ont des capacités extraordinaires, mais on s'aide les uns les autres au final. Et Mm. au niveau de l'intuition, ça fait que grandir parce que justement, on va apporter à l'un, à l'autre et voilà quoi. Ouais.
Super. Du coup, je voulais parler avec toi un peu de la parentalité, la maternité, grossesse, comment tu l'as vécu avec ta petite et est-ce que tu as eu, comment elle perçoit les choses aussi, parce que tu m'avais dit à un moment, toi, dès que tu ressentais quelque chose, elle le ressentait aussi et du coup, ça pouvait être un peu compliqué les nuits. Oui, il y a une phase où ça a été compliqué. Après, la grossesse déjà en elle-même, ça a été tout un tas d'expériences parce que, d'ailleurs, pour les personnes qui veulent avoir un regard sur la grossesse autre, il y a le livre Les 9 marches d'Anne de Givaudan, je crois. Anne Anne Givaudan, ouais. Givaudan. Euh, et ce livre est magnifique. Ça te donne une vision de l'accouchement et de l'incarnation d'une âme dans le fœtus qui est waouh quoi. Donc c'est les personnes qui peuvent le lire, franchement, achetez le livre ou empruntez-le, lisez-le, c'est top. Et moi, à cette époque de la grossesse, je lisais ce livre justement et ça m'a beaucoup appris. Après, avant ma grossesse, j'avais fait une méditation où j'ai pu voir les archanges. Moi qui suis pas, enfin, j'étais pas trop dans cet univers-là. Et j'ai vu les archanges et, bon, je vais pas aller dans les détails, mais il y en a un qui m'a posé la main sur le ventre lors de la méditation. Et le mois qui a suivi, j'ai appris que j'étais enceinte. Tu vois, donc Ouais. déjà, ça a été, pour moi, été déjà quelque chose. Et après, moi, j'étais persuadée d'avoir un garçon. Et dans un rêve, ma fille, elle m'est apparue. Donc déjà, elle D'accord. est venue à moi. Après, quand j'étais enceinte, ma fille, elle appelait les âmes perdues à venir me voir pour que je les aide à monter. C'est un truc de ouf, quoi. Donc Mm. j'avais énormément d'âmes à la maison. Si tu veux, pendant ma grossesse, j'ai eu plein d'événements comme ça. Et après, quand j'ai accouché, ça s'est calmé parce que ma fille, si tu veux, ça combinait les énergies et ses capacités s'accumulaient aux miennes. Et elle, je sais qu'elle va en avoir des bien plus grandes et plus développées que les miennes parce que je veux surtout pas lui fermer le troisième œil. Donc tout ce que je vis, je lui en parle ouvertement. Ouvertement. Je sais que ma fille, elle a un petit garçon qui doit avoir une dizaine d'années qui va l'accompagner un certain temps. Je crois que c'est Edgar qui s'appelle, je sais plus, il faudrait que je lui redemande, mais Edgar, enfin, voilà, qui l'accompagne. Et en méditation, je lui avais dit, mais il faut aller vers la lumière. Il m'avait dit, non, je suis là pour Enola, je suis pas là pour toi. Donc il l'accompagne et je pense qu'elle lui parle. Parce que quand je la vois parfois au babyphone, elle est là, elle parle, elle montre des trucs et tu vois vraiment qu'elle parle à quelqu'un. Donc Oui. ça peut être son guide parce qu'il faut savoir que les enfants de leur naissance à, je sais plus, peut-être 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, la première année de leur vie, ils ont le guide qui est présent tout le temps avec eux. Donc ça Oui. peut être son guide qu'elle voit, mais je la vois, euh, je la vois parler et ça peut pas être, tu sais, comme il gazouille dans le vent, non. Vraiment, elle Oui. parle à quelqu'un. Et même une fois, on avait visité une maison parce qu'à l'époque, on voulait acheter une maison. Bon, le projet s'est pas fait. Et dans cette maison, moi, j'ai vu qu'il y avait eu des flammes et qu'il y avait eu des personnes qui étaient mortes dans cette maison. Mais vraiment, il y a longtemps. Et quand on est arrivé dans une pièce, j'ai dit, c'est pas possible, je sors. Et la petite, dans cette pièce, elle s'est mise à pleurer. J'étais obligée de la récupérer des bras de son papa et la prendre avec moi. Parce qu'elle aussi, elle sentait qu'il y avait eu quelque chose et du coup j'ai demandé à l'agent, il m'a dit oui, oui, il y a bien la maison, elle a brûlé et c'est parti en gros, c'était parti de cette pièce-là. Donc tu Oui. vois, ma fille, elle a senti aussi Elle a senti et puis des fois j'ai des visions comme s'il y avait peut-être quelque chose de mauvais et je me dis mince, et j'ai une vision de quelque chose et dans la foulée, ma petite, elle va pleurer alors Oui. qu'elle est dans sa chambre et que moi je suis dans le salon, tu vois. Ça Oui. arrive souvent ce genre de truc, je vais penser à quelque chose, elle va pleurer et c'est pas forcément quelque chose de forcément bien, tu vois. Ouais, mais Elle est très... ouais, les enfants sont très reliés dès la naissance jusqu'à 7 ans à Oui, la maman aussi, hein. oui, et puis à 7 ans, c'est là que généralement le troisième œil, il se ferme. Mm. Voilà, donc si les enfants, ça c'est un conseil que j'aimerais donner, si les enfants ils disent à leurs parents j'ai vu ça ou je ressens ça, surtout ne dites pas il n'y a rien. Juste maman le voit pas, papa voit pas. Dis à maman comment il est, comment tu le décris, est-ce que ça te fait peur, d'où ça vient. Et Ouais. moi ce que je dis à ma fille c'est quand elle fait ses crises comme ça la nuit que je sais qu'elle a vu des mauvaises choses parce que j'ai l'impression qu'elle voit quelque chose mais je sais pas si c'est moi qui. J'ai l'impression qu'elle voit quelqu'un qui est pendu. C'est très glauque à dire, hein, mais j'ai Mm. l'impression qu'elle voit cette scène et
que quand elle se réveille, c'est pour ça en fait qu'elle voit ça et qu'elle pleure. Et ben, je lui dis, écoute, là c'est le moment de dormir. On va demander à toutes les personnes qui n'ont rien à faire dans la chambre de sortir parce que c'est ta chambre et que tu veux être tranquille, tu as envie de dormir en paix. Et on va demander aux anges, on va demander à tes guides, on va demander à toutes les personnes bienveillantes de t'aider, de te protéger. Et là, je dis, maman, elle t'a mis doudou, doudou, il te protège. Maman, elle va faire une bulle de protection autour de ton lit. Tu vois, c'est des étapes un peu comme ça. Et souvent, ça l'apaise. Souvent, ça D'accord. l'apaise. Donc, le fait que je la rassure et que je lui dise, voilà, tout ça. Alors, je sais pas, comme elle est encore bébé, enfin, qu'elle a que 1 an, je sais pas si vraiment ce que je fais l'apaise ou si c'est juste ma présence. Mais en tout cas, moi, le ressenti que j'ai, c'est que le fait de faire tous ces petits rituels, ça l'aide. Ouais. Donc, si ça peut aider d'autres parents, Mm. voilà. Le Oui, les but, c'est rituels, vraiment ça, ouais, ouais, ça aide. comprendre Moi, l'enfant. je sais qu'avec mon petit, c'est avant de faire, au moment où tu fermes les volets, c'est la danse d'évacuation. Mm. C'est lui qui danse et il fait allez, que tout le monde sort et que la nuit soit sereine. Ah, c'est super. Et c'est lui qui le fait tout seul, hein. Et Bah, tu puis, vois, c'est qu'il est très ouvert. ouais, ouais. Donc ça, et puis le jour où j'oublie, il me le rappelle et après, enfin, je sais que c'est quelque chose, une minute où tu peux pas échapper dans la journée. Ça l'apaise, ça c'est sûr. Et c'est ça, c'est son moyen de protéger, de purifier le lieu, en fait. Parce qu'il Mm. doit voir. Parce que la nuit, il y a beaucoup de défunts aussi qui circulent. Enfin, ils circulent toujours, mais il y a beaucoup de choses qui passent la nuit et du coup, il doit les voir. Et le fait de faire ça, ça veut dire, voilà, c'est mon espace, c'est ma chambre, donc je veux dormir tranquillement, donc laissez-moi. Enfin, Oui. Après, ça rejoint. ah oui, après les désincarnés, il faut pas en avoir peur non plus. Enfin, Non, c'est des personnes comme nous, mais qui vivent, voilà, sur un autre plan de conscience. Et souvent, il y a toujours cette peur-là. Et moi, je sais que des fois, si j'en parle, bah, les amis, tout de suite, me disent stop, non, ne m'en parle pas. Et je fais bon, bah, écoute. J'en parle pas, quoi, mais c'est pas évident parce que quand ça fait partie de ton quotidien, c'est comme si tu disais, ah ben, parle-moi pas de ton enfant, quoi. ouais, Tu vois, ouais, c'est, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus, ils sont partout autour de nous. Là où on parle maintenant, où on parle, t'en as qui passent. Il y en a, ils sont de passage. Ils vont passer comme si, comme nous, quand on marche dans la rue, c'est tout. Voilà, ils passent et puis ils nous laissent tranquilles. Ou d'autres qui sont dans la pièce et qui font leur vie. Enfin, faut se dire qu'on est entouré de toute façon. Donc, ouais, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, ils sont là. Ça changera rien. Après, moi, je comprends. Il y a des personnes qui veulent pas mm, qu'on parle de ça. Ben, on n'en parle pas. Et puis voilà. bah oui. Mais oui, ça fait partie de nous. C'est notre quotidien. Donc, on peut pas ne pas en parler non plus. Mm, mm. Et justement, j'ai envie que tu abordes un peu ce côté médiumnité en salle. Comment t'as eu le courage de te lancer dans ça? Parce que t'en as fait une, je crois, Deux. conférence, Deux. deux. J'en ai fait deux. Il y en a une, on était peut-être une quinzaine, et l'autre, on a été 50. Ouais. Un Ah peu moins de ben, 50. Euh, je t'avoue que ça a été. Il a fallu que je me jette à l'eau. Je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec un autre médium qui est devenu un très bon ami à moi. Et on l'a fait à deux. On a fait une conférence sur la vie après la mort. Parler justement de la mort, de ce qui arrive aux défunts quand ils partent, en fonction de la mort, comment elle s'est passée. Et après, à la fin, on fait un exercice où on se connecte. Mais c'est pas, tu vois, comme habituellement, où c'est sur photo, où la personne transmet un message et lui dit, voilà, il est là, il me dit de vous dire ça. C'est pas ça, c'est plus un exercice où on met les gens en état méditatif et eux-mêmes font leur rencontre, ils voient, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vu, enfin, je crois que les premières fois, on a eu un 100%, je crois, de personnes qui ont pu voir ou ressentir, je sais plus, mais presque Et après, nous, enfin, on voit les défunts, moi je les voyais, ça a été dur parce qu'en fait, je suis encore dans une phase où parfois j'ai du mal à ne pas absorber l'émotion soit du défunt, soit l'émotion de la personne qui est enfin, à côté de moi. ouais. Donc, il y a un moment, je me suis laissée submerger. Par exemple, tu vois, il y avait une femme à côté de moi. Pour elle, elle voyait personne. Voilà, oui, il y en a quelques-uns qui n'avaient pas vu parce qu'elle, elle voyait personne. Et je lui ai dit, mais moi, je vois une petite fille une petite fille. Et elle me dit, non, je vois pas, ça me parle pas du tout.
Et je dis, mais j'insiste, elle est vraiment, pour moi, c'est pour vous. Et le médium, donc mon ami qui était à côté de moi, et a dit, tu la vois comment, cette petite fille? Tu vois qu'elle a une dizaine d'années? J'ai dit oui. Elle m'a dit, vous avez fait une fausse couche il y a 10 ans? Et la dame, elle a dit oui. Donc c'était son enfant qu'elle avait perdu qui était là. Et on le voit à l'âge de 10 ans parce que de l'autre côté, il continue de grandir. Ouais. Donc, mais ce qui a été difficile, ça a été vraiment ce truc des émotions là. Pour elle, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis sentie concernée. Et le fait d'avoir, parce qu'en fait, tu canalises, tu parles à une personne, tu parles à une autre, donc tu recanalises, et tu as plein de défunts autour de toi. Donc c'était ça qui était le plus compliqué, mais finalement, c'était pas si compliqué que ça pour moi. Tu Ouais. vois, je pensais que ça allait être plus difficile, et je pense juste qu'en fait, je le fais pas autant que je le devrais parce que j'ai pas confiance en moi. Ouais. Mais j'avais les défunts, pas tous, parce qu'il y a des défunts qui vont pas vouloir venir avec moi et qui vont préférer aller avec un autre médium. Mhm. Mais j'avais quand même une bonne partie des défunts que je voyais, que je percevais. Et je me suis lancée et je me suis dit, je suis pas toute seule, donc si jamais je vois pas, il prendra le relais. Et finalement, il y a des messages que lui n'a pas eu, que moi j'ai eu. Et Ouais. tu vois, la situation, elle était différente de ce que j'avais pu penser. Bah, je pense Faut que se lancer. bah, je pense que tu vas en faire plein d'autres là où tu vas déménager parce que tu es en pleine transition. Mais tu dis justement où est-ce que tu vas déménager, comme ça, s'il y a des événements Je, qui se font. Je déménage du coup en Isère et la ville précise, c'est la Côte-Saint-André. D'accord. Donc, Voilà, on est le 11 mai 2022. Pour ceux qui regardent la vidéo dans un an, ça voilà, sera déjà fait, hein. voilà. Oui, c'est vrai qu'on pense pas, mais oui, voilà. Après, je risque de bouger. Là, ça sera un point, voilà. Mais je resterai dans cette région-là de l'Isère et mon déménagement devrait avoir lieu juin-juillet, plutôt juillet, je pense. Voilà. D'accord. Ok. Euh, Putain, j'avais oublié une question juste avant. On revient en arrière. Euh, Vas-y, dis-moi. Au niveau, justement, comment tu trouves l'équilibre au niveau professionnel et la vie familiale? Parce que c'est pas forcément évident. On peut être Ouais. vite en burn-out où on allait en plein marathon, la course. Comment tu trouves ton équilibre et comment toi, tu as réussi à proposer des choses en ayant un enfant en bas âge? Alors, pour trouver l'équilibre, déjà, moi, ce que je me suis dit, c'est ma fille, c'est ma priorité. Mon bébé sera toujours la priorité sur le professionnel. Mm. Euh, je fais en fonction d'elle et pas le professionnel prend le dessus sur ma vie au quotidien. C'est mon bébé. Ensuite, j'articule les rendez-vous, les audios, les consultations comme je peux pour pas que ça soit au tout début quand il était bébé, c'était pendant les siestes, voilà. À partir du moment où j'ai décidé que ma fille serait la priorité, ça a été, enfin, pour moi, c'est simple en fait. Oui, il y a le quotidien, il faut gérer, mais bon, il faut dire que le papa, il m'aide beaucoup, donc on a un bon rythme. Et après, voilà, j'articule, je fais moins de consultations par jour. C'est Mm. plus espacé parce que, si tu veux, pendant la grossesse et l'après-grossesse, c'était plus difficile pour moi de me remettre après une consultation. Tu vois, avant d'avoir la grossesse, je faisais peut-être trois, quatre d'un coup, sans pause, c'était pas grave. Ouais. Mais là, c'est devenu plus dur, donc j'espace. Et puis, enfin, je sais pas trop, j'ai pas de, de, de secret, quoi. Je fais comme je peux. Ah Je oui, m'adapte on comme fait je du peux. mieux qu'on peut, hein. Comme je peux, oui. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, 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 bien sûr. Et justement, on parlait de transition, de lieu de vie. Et, là, on est en train de vivre vraiment une transition planétaire hein, par rapport à tout ce qui se passe depuis ces dernières années. Qu'est-ce que toi, tu ressens intérieurement par rapport à toi, ce que ça a changé en toi, Par rapport à ce qui va venir ou par rapport à ce qui se passe actuellement? ce qui se passe actuellement? Ouais, on reste dans le présent. Euh, Est-ce que ça a changé quelque chose en toi intérieurement? Je sais pas trop parce que je sais pas si c'est ce qui se passe au niveau planétaire qui m'a changé ou si c'est mon évolution et mon cheminement dans le travail que je fais sur moi. Ce que je sais, c'est que je me focalise beaucoup plus sur les choses essentielles. Il y a une période de ma vie où tous les week-ends, j'allais au centre commercial m'acheter des vêtements.
j'étais très dans ces trucs-là, d'avoir le beau sac, d'avoir les ongles assortis à ma tenue. Mm. Voilà. Maintenant, c'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est de partager des bons moments en famille, de voir grandir ma fille, euh, de me promener dans la nature, de me ressourcer. Tu vois, ça va être vraiment, tu vois, comme les moines qui méditent toute la journée et qui ont très peu, Ouais. ben, mon état d'esprit, il se rapproche de pas grand, ne pas avoir grand-chose et vivre bien, de vivre de souvenirs. Tu vois, avant, j'allais prendre tout en photo, j'allais être là en mode, oh, il y a un spectacle, je prends en photo et en vidéo pour avoir des souvenirs. Maintenant, je me dis, et ça, c'est mon conjoint qui me dit, regarde avec les yeux et fais-toi des souvenirs de cette façon-là et ne sois pas derrière ton téléphone. Tu vois, je suis beaucoup Ouais. moins sur le téléphone. Bon, sauf pour prendre des photos de ma fille, mais ça, je pense que tous les parents, ils sont comme ça. Mais oui, je me très focalisée sur l'essentiel, les vraies valeurs, tu vois, les valeurs Ouais. de l'entraide, les valeurs de la solidarité. Après, je pense que de mon esprit, j'étais comme ça déjà de base, mais tout ce qui est superficiel ou futile, ça commence à... Enfin, ça commence. Ça a été dégagé ou balayé ou... Tu vois, Ouais. je sais pas, je pense que ça, c'est quelque chose de général. Je pense que même toi, dans ton quotidien, ça a dû t'impacter comme ça ou je Ah sais oui, pas. oui, oui. Bah, de toute façon, avec cette crise du virus, tout ce qui se passe, ça a amené à aller vraiment à l'essentiel et je pense qu'on est amené même dans le futur à revenir aux bases Mm. et à une vie plus simple, quoi. Et ben, justement, l'éducation par rapport à l'éducation de ta fille, ou il y a beaucoup de parents qui sont en train de dire mais je vois pas la scolarité comme elle est maintenant pour mon futur enfant, tu vois, avec les masques, avec et il y en a beaucoup qui déscolarisent. Donc, est-ce que toi, tu penses que comment tu vois l'éducation euh, dans les mois, les années à venir? Comment toi, tu le ressens? Moi, j'ai jamais été vraiment en accord avec ce qui est actuellement parce que pour moi, l'enfant, on veut lui apprendre des choses. C'est comme si on voulait faire rentrer tous les enfants dans le même moule, mais on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes points forts, on n'a pas les mêmes faiblesses. Et donc, vouloir apprendre forcément les mêmes choses à tous les enfants, on n'est pas fait pour apprendre pareil. Il y a des enfants qui vont apprendre très scolaires, ils vont écrire, apprendre par cœur, machin. Il y en a d'autres, ils vont apprendre en se baladant dans le monde, en voyageant, en faisant le tour du monde. Mm. Moi, je suis pas trop dans ce truc-là au niveau de la scolarité. C'est vrai que c'est un sujet où je me pose beaucoup de questions. Si je pouvais avoir un autre mode de scolarité pour ma fille, ben, c'est quelque chose que je ferais, c'est une certitude. Après, moi, lui apprendre à la maison, je le vois pas comme ça parce que je trouve que c'est important que les enfants se côtoient, échangent, rencontrent des personnes tierces, tu vois. Ouais. Mais je pense que ça sera amené à changer parce que à force de vouloir trop ajouter des matières, ajouter des heures, diminuer les vacances, il y a un moment donné où c'est trop tiré sur la corde et ça va casser, tu vois. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, ça va être revu, mais pas tout de suite. Je pense que là, on est encore dans ce mode de fonctionnement-là pendant quelques années. Mm. Ah Mm. oui, parce qu'il y en a beaucoup qui demandent à sortir de l'éducation et je pense qu'il faut agir cas par cas et être à l'écoute de son enfant, hein. Il y en a qui ont aucun problème, mais d'autres qui vont se sentir en souffrance et donc là c'est important de pouvoir écouter et de réadapter et à la limite peut-être faire une scolarité à distance pendant Oui, un an ou deux, et puis après revenir. L'enfant aura peut-être envie de revenir dans la scolarité mais avec les autres. Donc, faut juste écouter l'intuition, le sentiment, l'émotion et le sentiment que l'enfant a sur le moment. oui, puis ne pas lui mettre la pression par rapport aux notes, par rapport. Enfin, je veux dire, il a eu zéro, c'est pas grave. Enfin, ça arrive à tout le monde de se tromper, de faire des erreurs, de pas être fort. Faut pas leur mettre cette pression qu'on leur met, je trouve. Un tel, il a fait ça, bah, il a eu 18, bah, t'aurais dû avoir 19, tu vois. Ouais. Ou t'as pas eu la meilleure note, c'est pas bien, il faut travailler plus. Ou... Moi, je suis pas du tout dans ce. Les études, c'est important, mais c'est pas tout. En fait, demain, il n'y a plus d'école, bah, la vie, elle continue, tu vois. Bah C'est. oui.
faut être cultivé, faut apprendre des choses, s'ouvrir à plein de choses, mais l'école, c'est pas. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, je suis OK pour l'école, mais pas de pression, quoi. Pas se dire mettre une pression supplémentaire, parce que déjà, si l'enfant il n'a pas envie ou il n'y arrive pas, si on met la pression derrière, tu amplifies encore son mal-être, tu vois. Donc, c'est ma vision, hein. C'est ma vision Ouais. des choses. Voilà. Et j'ai un truc qui me vient d'un coup, ça n'a rien à voir, c'est du coq à l'âne, mais je te le dis quand même parce que je sais pas, c'est peut-être pour quelqu'un qui va regarder là. Euh, Quand tu as des personnes qui, tu vois, se disent, oh, j'ai le mauvais sort, il y a toujours de la malchance autour de moi, il y a plein d'événements qui se passent, tout se passe mal, tout se passe mal au fait autour de moi, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose une position intérieure qu'il faut euh, changer, remodifier ou... Enfin, je sais pas Je si pense. tu... Oui, oui, oui. Parce que j'ai des gens que je connais et sont dans ce truc-là. Ah, Et d'accord. moi, je pense qu'il y en a certains où il y en a certains qui ont vraiment quelque chose, parce que ça m'arrive d'avoir en consultation des personnes qui ont le mauvais œil, où on a fait un travail sur eux et voilà. Mais il y a aussi ce truc de oui, j'ai la malchance, mais pourquoi j'ai la malchance? Est-ce que dans mon quotidien, je fais des commérages? Est-ce que je suis dans le jugement? Est-ce que je suis constamment en train de dénigrer certaines personnes? Tu vois? Et en étant dans cette négativité, en étant dans ce truc, j'ai l'impression que ça se retourne contre eux via ce mauvais œil qu'ils pensent avoir, tu vois. Mm. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, si dans ton quotidien, tu es bienveillante, ok, cette personne, elle fait ça, c'est pas bien, mais c'est pas grave, ça me concerne pas, ça lui appartient. Tu vois, d'être dans ce truc-là. Moi, je pense que le mauvais œil, parfois, c'est juste une façon de penser. Voilà, si toi, tu es négatif dans ta vie et que tu as ce mauvais œil, soi-disant, c'est que sur toi, tu as des trucs à travailler. Après, je te dis pas, il y a des fois où tu vas avoir que des galères et t'es pas forcément quelqu'un de mauvais. C'est Ah juste oui. que tu as des épreuves ou que peut-être que t'as pas appris une leçon et l'univers, il te dit, bah, t'as pas compris, ça fait 3 fois, bah, la quatrième, elle va être bien, bien salée. Et donc, tu as des galères qui t'arrivent et qui t'arrivent. Et voilà. C'est au cas par cas, en fait. Il y a des personnes, ça sera vraiment un travail de mauvais œil qu'ils auront sur eux, et d'autres, pour moi, c'est leur attitude qui doit être revue, leur mode de vie. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça Mm. reste ma vision à moi. Oui, c'est vraiment une posture intérieure et souvent, ces personnes-là vont demander énormément d'aide à l'extérieur, C'est vrai. des thérapeutes, vont voir plein de personnes dans l'année. Et après, toi, tu leur demandes, mais même si tu vois 10 20 personnes dans l'année, est-ce que toi, au final, est-ce que tu as changé quelque chose dans ton quotidien? Est-ce que tu as Bah oui. changé quelque chose en toi? Et souvent, ils me disent, bah, pas forcément. Donc, tu vois, et ça peut pas changer autour. Oui. Et le fait aussi de se concentrer parfois sur les choses négatives, ça attire le négatif, c'est la loi d'attraction. Voilà, aujourd'hui j'ai passé une sale journée, mais quels ont été mes bonheurs de la journée? C'est ça qu'il faut se demander le soir, et peut-être le soir avant de se coucher. Ça, c'est un exercice que je donne parfois en consultation quand la personne elle est vraiment dans une période pas bien. Je lui dis, mais le soir avant de vous coucher, vous dites, voilà, quels ont été mes 3 petits bonheurs aujourd'hui? Bah, ça a été de rencontrer quelqu'un que j'avais pas prévu de rencontrer. On a parlé, ça m'a fait du bien. Ça a été, je sais pas, de voir le soleil se coucher quand j'allais promener mon chien. Tu vois, c'est des Mm. trucs bêtes, mais il faut que les gens ils fassent cet exercice, et au final, ça va leur apprendre à se focaliser sur le positif. Mm. Ouais. Super. Bah écoute, je pense que on touche à la fin de l'interview. Bah justement, qu'est-ce que je sais que tu es en train de changer, remodeler ton site internet et Oui. qu'est-ce que tu as envie de peut-être proposer par la suite Au niveau de ce que je vais proposer en service, Ouais, en plus ouais. des consultations, je pense que les consultations, elles vont rester. J'aimerais faire des ateliers comme je le faisais là, Ouais. des ateliers de méditation, des ateliers de relaxation. Ça, c'est Mm. un des souhaits que j'ai. Je vais probablement ajouter le soin à mes services. Les soins Au cellulaires? niveau, euh,
pour le moment, pas cellulaire, mais plus au niveau harmonisation des chakras, ces choses-là. Pour Ouais, l'instant, j'en dis pas plus parce que c'est en cours, d'accord. mais il y a la notion de soin qui va être rajoutée Ouais, et des formations aussi en cartomancie, comme j'avais pu proposer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la cartomancie, ça nécessite aucune capacité. ouais. Euh, Tu peux être médium et cartomancienne. Mhm. Et tu peux être que cartomancienne. Il y a des personnes qui sont que cartomanciens ou cartomanciennes et elles n'ont pas forcément de faculté médiumnique. Et D'accord, ça s'apprend. Donc, je veux montrer à tous que les cartes, tu peux les tirer sans. C'est pas compliqué, c'est le ressenti et c'est chacun sa méthode. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux proposer. Après, là, comme ça, en je vois. présentiel ou en... oui, en présentiel. Les formations pour Ouais. la cartomancie, je suis en train de voir pour les deux parce que j'ai beaucoup de demandes. Parce que c'est vrai que mes consultations, je les fais un peu, j'en ai dans différents pays. Et il y a des personnes qui sont loin et qui aimeraient assister justement à ça. Donc je suis en train de voir. Après le déménagement, je reproposerai d'autres services. Et je pense aussi que je vais. Mince, ma petite pierre. Je pense que je vais ajouter le contact peut-être défunt en conférence seul ou accompagné d'autres médiums qui seront dans la région. D'accord. Bah, Voilà. super, tout ça, c'est des bons projets, des Oui. super projets et il y a beaucoup de choses à mettre en place, hein. Oui, m'en parle pas. Au secours. Ouais. Pour ça, là, je le dis parce que c'est la vidéo, mais dans l'immédiat, je suis pas focalisée là-dessus. Oui, Ça oui, va venir, c'est dans un coin de ma tête, mais pour l'instant, voilà, je reste sur les consultations que je donne par téléphone, en visio ou en présentiel. Là, c'est arrêté. Et si jamais des personnes qui voient la vidéo et qui veulent me consulter, eh ben, il faudrait qu'elles m'envoient un mail, pas par téléphone, parce que le téléphone, vu que je vais être dans le déménagement, je vais l'éteindre. oui. Et je regarderai mes mails dès que j'ai un moment et j'essaierai de faire des consultations au fil de l'eau. Voilà. Donc là, normalement, tu serais ou pas plutôt juillet, juin, juillet, ouais, Pour le 2000, déménagement, ouais, oui, juin, juillet. Mais du coup, 2022. Je le dis pour ceux qui regardent oui, encore. c'est vrai, on n'y pense pas. Ouais, d'accord. Oui, voilà, qu'elle m'envoie un mail et en fonction, je répondrai comme je peux, mais le téléphone, je vais couper parce que ça sera pas possible pour moi de gérer, tout gérer là en ce moment. C'est pas le chaos, mais presque. Ouais. Bon, on t'envoie énormément de courage, d'énergie pour bah, Tout voilà, ça, ouais, c'est gentil. dépatouiller tout ça. De toute façon, vous aurez toutes les informations en barre de description de la vidéo de YouTube pour ceux qui ne savent pas trop où c'est, parce que souvent, il y en a qui regardent par Facebook et tout. C'est sur la vidéo YouTube. À côté du titre Sarah Perez, interview de Sarah Perez, vous avez une petite flèche. Vous avez juste à cliquer dessus et il y aura un déroulé qui va se faire avec toutes les informations. L'email, enfin, je pense que c'est le site internet, Instagram, Facebook, YouTube. Donc, vous avez juste à regarder à ce niveau-là. Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter qu'on n'a peut-être pas abordé bah, lors de cette entrevue? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as Euh, envie de partager? Non, j'aimerais juste dire aux personnes qui se sentent différentes, aux personnes qui sauraient pas se mettre dans une case, enfin se dire voilà, moi je suis différent des autres, je sais pas trop, qui ont des capacités mais qui osent pas en parler. J'ai envie de leur dire d'être simplement vous-même, quoi. Comme j'ai pu le dire dans différentes vidéos que j'ai pu faire, on est vraiment tous uniques et c'est important de pas se comparer aux autres, c'est important de faire les choses comme ça vient. On aura toujours des personnes pour nous critiquer, pour nous juger. C'est pas grave en fait. Ces personnes-là qui jugent et qui critiquent, elles sont juste pas bien dans leur vie, pas bien dans leur peau. Et pourquoi être malheureux pour ces personnes-là? Voilà. Donc vivez la vie comme vous avez envie et écoutez-vous, c'est le plus important. Bah écoute, merci Sarah. En tout cas, j'ai énormément apprécié Moi cette aussi. entrevue, cet échange. Ça a été très très riche et c'était une bulle d'oxygène pour moi aussi. Donc, Et pour moi, ben, écoute, on va remercier, on va dire au ouais. revoir à tout le monde et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager et puis à commenter si le cœur vous en dit. Merci. Ciao, ciao.